Chers frères et sœurs et amis, je vous propose aujourd'hui de méditer les 4 dons du Saint-Esprit, que sont la crainte, la piété, le conseil et la force, et de les mettre en lien avec les 4 vertus cardinales, la tempérance, la justice, la prudence et la force. Commençons par le don de crainte. D'ordinaire, la crainte s'apparente à la peur. Quelle erreur d'imaginer que l'Esprit Saint puisse nous inspirer la peur de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous demande de ne pas rabâcher comme font les païens. Ils rabâchent en fait parce qu'ils ont peur que Dieu les oublie. Alors que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons vivre dans la certitude filiale d'être toujours aimés et entendus. Le don de la crainte anime en nous des relations de confiance et de tendresse avec Dieu notre Père. Le don de crainte est nécessaire pour progresser dans la vertu cardinale de la tempérance. L'homme tempérant se garde volontiers de faire un usage immodéré des biens créés. Sa volonté règne sur ses instincts. L'Esprit Saint nous fait redouter d'accomplir le péché, non pas par peur d'un châtiment, mais par crainte de blesser l'amour de Dieu. Le don de piété, qu'est-ce que c'est ? Saint Paul rapprochera la prière de Jésus à Gethsémani à notre propre prière, à cette prière que l'Esprit Saint met sur nos lèvres. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier Abba, c'est-à-dire Papa à Dieu. Appeler Dieu Abba sous la motion du Saint-Esprit, c'est mettre notre vie à la disposition du Seigneur. Autrement dit, l'offrande de moi-même constitue la piété par excellence. Et ce don de piété accroît en moi la vertu cardinale de justice, qui consiste, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. À l'égard de Dieu, le don de piété nous invite à montrer à Dieu notre attachement, comme par exemple lorsque nous nous appliquons à écouter la parole de Dieu, ou lorsque nous sommes fidèles à notre prière chaque jour, ou encore bien sûr lorsque nous sommes constants dans la pratique de l'Eucharistie et de la confession. Le don de piété nous aide à vaincre tout ce qui s'oppose à cet attachement, comme par exemple les distractions, le découragement ou encore la paresse. Une attitude juste envers Dieu se confirme par une attitude juste envers son prochain. C'est Saint Jean qui nous le dit, « Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. » La bienveillance, la douceur, la patience, l'esprit de service sont soutenus par ce don de piété. Si le don de crainte nous tient en présence de Dieu, si le don de piété nous donne de ne rien préférer à la gloire de Dieu, il en est un autre pour nous aider à conformer notre volonté à la volonté de Dieu, et c'est le don de conseil. Celui-ci nous rend capables de discerner avec certitude et sans erreur possible ce que Dieu veut pour nous. En effet, Dieu a un projet pour chacun de nous, un projet qui est à la fois ecclésial et personnel. En dépit de l'aveuglement de notre volonté et de notre intelligence, parce que celles-ci sont blessées par le péché, nous pouvons nous laisser éclairé par l'Esprit Saint, qui va nous aider à saisir la volonté de Dieu. L'Esprit Saint, par le don du conseil, va m'inspirer les décisions nécessaires
pour me garder de l'erreur et du péché, et il va me faire connaître la volonté de Dieu dans telle situation particulière. Celui qui se laisse éclairer par le don de conseil, eh bien, éprouve un ardent désir de suivre Jésus pour mettre sa vie au service de la mission de Jésus dans l'Église et dans la société. L'Esprit Saint va aussi nous inspirer par le don de conseil les choix à poser et les moyens à prendre pour répondre à notre propre vocation à la sainteté. Par le don de conseil, je sais ce que je dois faire, mais c'est encore l'Esprit Saint, par le don de la force, qui me donne cette force d'accomplir jusqu'au bout, dans la persévérance, dans la constance, ce qui est nécessaire à mon salut. Et c'est là la nécessité de ce don de force. Remettre à plus tard une décision importante, ou encore se dérober pour éviter le dialogue, ou encore préférer une solution ambiguë à un choix exigeant, la tentation est forte de fuir nos responsabilités. Jésus lui-même a traversé ce genre de situation et l'enjeu était bien plus grave. Au jardin des Oliviers, il a exprimé à son Père sa peur et son angoisse. Le don de la force est comme cet ange qui nous permet de réagir au milieu des épreuves, avec la sérénité du Christ. Le don de la force perfectionne aussi en nous la vertu cardinale de la force. Sur le plan naturel, nous sommes forts quand nous demeurons constants au-delà des turbulences de la vie. Au plan surnaturel, le don de force nous aide à triompher des tentations du démon. Et nous n'hésitons pas aussi à affronter nos contradicteurs lorsque nous devons témoigner de l'Évangile à temps et à contre-temps. Divinement stimulés, nous devenons capables de vaincre les difficultés qui font obstacle à notre sainteté. Frères et sœurs, paroissiens et amis, demandons au Seigneur Esprit Saint de parfaire, de perfectionner en nous toutes ces vertus cardinales, à l'instar de Jésus, qui grandissait en taille et en sagesse et en grâce, sous l'action de l'Esprit Saint. Soyez assurés de toute mon affection et de ma prière. Dieu soit béni.